Imagine deux pilotes aux commandes du même avion. Ils suivent exactement la même route, la météo elle est bonne, les moteurs fonctionnent parfaitement et l'avion ne présente aucun problème mécanique. Tout semble parfaitement normal. Pourtant, quelques minutes plus tard, le vol se termine par un accident. Alors comment est-ce possible? Si l'avion fonctionnait parfaitement comme prévu, qu'est-ce qui s'est donc passé? Alors la chose qu'il faut savoir, c'est que dans de nombreux accidents aéronautiques, l'avion n'est pas la principale cause. Pourquoi? Parce que le facteur le plus important est souvent l'être humain qui l'utilise. Et c'est précisément pour cette raison que la performance humaine est l'une des disciplines les plus importantes de l'aviation. Bienvenue chez BMG Aviation Mentor. Alors si tu es passionné d'aviation, je t'assure que tu es tombé au bon endroit parce que here we break down complex aviation topic into simple and clear explanation. Aujourd'hui, nous allons parler de performance humaine. Alors si tu n'as pas encore fait, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, on commence. Beaucoup de personnes pensent que l'aviation est dangereuse, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Les avions modernes sont extrêmement sûrs. Ils sont conçus par des ingénieurs hautement qualifiés, fabriqués avec des matériaux très résistants et testés dans des conditions bien plus élevées, bien plus sévères que celles rencontrées pendant un vol normal. Et donc, les pilotes suivent des procédures standardisées, la maintenance est réalisée régulièrement et chaque professionnel de l'aviation reçoit une formation approfondie avant d'exercer son métier. En d'autres termes, l'aviation repose sur la préparation, la discipline, l'excellence technique. Mais il y a une chose. L'aviation possède une caractéristique qui la distingue de presque toutes les autres activités. Elle pardonne très difficilement les erreurs. Prenons l'exemple de la conduite automobile. Si vous êtes perdu ou encore hésitant, vous pouvez généralement ralentir, vous arrêter sur le bord de la route et prendre quelques instants pour réfléchir. Mais en avion, à plusieurs milliers de mètres d'altitude, cette possibilité n'existe pas généralement. Et donc, chaque décision doit être prise correctement et souvent très rapidement parce qu'une petite erreur qui semble sans gravité au départ peut rapidement devenir un gros problème, beaucoup plus sérieux si elle n'est pas détectée ou encore corrigée immédiatement. Et donc un pilote peut oublier un élément de sa checklist, un mécanicien peut ne pas remarquer une petite fissure lors d'une inspection, un contrôleur aérien peut mal comprendre une communication radio. Chacune de ces erreurs paraît minime lorsqu'on la regarde séparément, mais lorsque plusieurs petites erreurs s'enchaînent, elles peuvent former une très grande chaîne de problèmes. Et c'est pour cette raison que la performance humaine existe. Son objectif n'est pas de créer des pilotes ou encore des ingénieurs parfaits. Pourquoi? Parce que personne ne peut être parfait à 100%. Et donc son objectif est juste de comprendre comment les humains ou encore les personnes réfléchissent, comment est-ce qu'ils prennent leurs décisions, comment est-ce qu'ils arrivent à faire des erreurs et comment l'aviation peut-elle faire pour réduire le risque de ces erreurs. Dans cette première partie, il est très important de comprendre que l'aviation n'est pas dangereuse, mais elle ne pardonne pas les erreurs. Voilà pourquoi en aviation, le détail compte. Chaque détail compte. Alors, beaucoup de personnes pensent que la performance humaine concerne seulement les pilotes. Mais en réalité, cette idée est fausse. La performance humaine concerne toutes les personnes qui travaillent dans l'aviation. Par exemple, les pilotes l'utilisent lorsqu'il faut prendre des décisions dans le cockpit. Les ingénieurs aéronautiques l'utilisent lorsqu'il faut inspecter ou encore réparer l'avion. Sans oublier aussi que les contrôleurs aériens s'en servent lorsqu'il faut contrôler plusieurs avions en même temps. Les agents d'exploitation l'utilisent pour préparer les vols. Les membres d'équipage de cabine s'appuient sur elle lorsqu'ils communiquent avec les passagers ou encore gèrent une situation d'urgence. Et même les ingénieurs qui conçoivent les avions utilisent les principes de la performance humaine pour créer des cockpits, des systèmes d'alerte et des commandes de vol plus simples et plus sûres. Donc la chose qu'il faut savoir, c'est que partout où un être humain intervient en aviation, la performance humaine est présente. Si tu ne connais pas ce qu'on appelle par performance humaine ou encore human performance en anglais, je t'invite à regarder la vidéo qui vient avant cette vidéo où je parle du CRM. Dans cette vidéo, j'explique ce que c'est Human Performance, en français la performance humaine. Alors, l'être humain possède des qualités extraordinaires. Nous pouvons apprendre, résoudre des problèmes, nous adapter à des situations imprévues et travailler efficacement en équipe. Ce sont quelques-unes de nos plus grandes forces, mais nous avons également des limites naturelles et nous nous fatiguons, nous pouvons être distraits, nous ressentons du stress des fois, nous oublions certaines informations, nous pouvons parfois devenir trop confiants ou encore prendre de mauvaises décisions, surtout lorsque nous sommes sous la pression. Et donc, la performance humaine étudie ces deux aspects de l'être humain et nous apprend à exploiter nos points forts tout en protégeant les systèmes aéronautiques de nos faiblesses naturelles. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensemble durant toute cette série de vidéos sur performance humaine ou encore en anglais Human Performance. Alors, avant de conclure cette vidéo, j'aimerais nous poser une question. Pensez-vous qu'il est obligatoire pour chaque pilote d'aller à la salle de sport afin de maintenir une bonne santé physique? Si oui, pourquoi? Vous pouvez répondre en commentaire.
Et donc pour conclure, nous avons vu que l'aviation n'est pas naturellement dangereuse. Pourquoi? Parce que les avions modernes sont conçus de manière fiable. Autrement dit, les avions modernes sont très fiables et l'industrie aéronautique repose sur l'ingénierie, la discipline, la formation, le respect à la lettre des procédures. Mais l'être humain fera toujours partie de l'aviation. Les pilotes, les contrôleurs aériens, les ingénieurs, les hôtesses, les stewards, toutes ces personnes prennent des décisions chaque jour. Et c'est vrai qu'on peut résoudre des problèmes, qu'on peut travailler efficacement en équipe, qu'on peut être discipliné, mais nous avons des limites. Et donc le but de la performance humaine, c'est de nous aider à connaître nos forces et à reconnaître nos faiblesses. Ainsi, on peut créer un système aéronautique fiable, sûr, malgré le fait que nous sommes humains. Alors si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici, nous parlons d'aviation, uniquement les avions. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était BMG Aviation Mentor. Ensemble, atteignons les sommets que les autres croient inaccessibles. Ciao.